Knife Rune, hein, les rencontres, en fait, il y a un coin toss, donc pour ceux qui... Tout simplement une pièce, hein, pile ou face. Et on décide soit au final de veto en premier, soit tout simplement, si on remporte le coin toss, de soit veto en premier, soit on décide de choisir les sides de la map. Du coup, ça a certains inconvénients, certains avantages, ça dépend comme vous voulez, mais en tout cas, pas de knife run dans ces MLG. Alors au niveau des vétos, on n'a pas encore les vétos qui vont commencer, mais déjà on voit les pronostics sur la MLG. 95% des gens sont pour NIP et seulement 5% pour Ninitas. Ça me paraît quand même assez pas très représentatif du niveau. Je sais pas ce que t'en penses, Pixta. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que tout simplement sur les 4 rencontres qu'il y a eu entre les deux équipes, 3 matchs a été gagné de la part de la team Dignitas, et le dernier match a été remporté en BO3, c'est les Nils qui l'ont remporté face aux Dignitas, donc c'est vraiment pas représentatif. Clairement. Après, c'est vrai que bon, on a vu que c'était pas représentatif aussi sur le premier match. Sur le deuxième, bon, bah, vous voyez, ça, j'ai gagné. Ils ont eu raison face au joueur de l'équipe LDLC. Et là maintenant, eh ben, on attaque un gros morceau. Ça va être du 50-50. J'attends vraiment de savoir la map. C'est pour ça que je surveille les vétos de près. On n'a pas encore les trucs. En fait, j'ai un peu fait paniquer Antonio pour rien. Mais bon, pas grave, au moins, on est là en avance. On va pouvoir commencer. Ouais, mais je t'en prie, c'est pas grave. Mauvais timing, mais au final, bon, on n'a rien loupé. En tout cas, Mixta, nous, on va commenter cette rencontre ensemble. En tout cas, moi, c'est la dernière rencontre de cette soirée que je vais commenter. Après, il y aura Wapino, je crois qu'il y a même CND qui va commenter ce soir. Et donc, ça va être vraiment intéressant. Déjà, bon, on peut revenir sur la surprise. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, surprise ou pas, ça dépend, peut-être que certains la voyaient venir. La victoire des CG face au LDLC. Si, c'était pour moi une grosse surprise. Je suis venu sur la fin de la War, sur la fin de la des deux à la toute fin, et personnellement, j'ai été vraiment surpris du jeu de la team LDLC, de ce qu'ils ont proposé. C'était pas un team play. Il y a eu beaucoup de fails. Il y a eu beaucoup quand ils ont posé la bombe, les reprises de BP, ils étaient pas là. Il y a eu beaucoup de, enfin, ils ont pas joué ensemble. Il n'y a pas eu de team play en fait. Clairement, ils sont montrés un à un pour reprendre la prise du BP. Ils sont tombés un par un. Enfin, c'est dommage. Pourtant, Shox et Happy, ils étaient bons. Ils ont montré des bons trucs de ce que j'ai pu voir. Ils ont montré des beaux clutches, mais bon, malheureusement, ben, c'est pas passé. Ça m'a surpris en tout cas. Yeah. Et du coup, hein, côté des vétos, les joueurs de l'équipe Dignitas qui ont veto en premier Overpass, les NIP en réponse ont veto Mirage, de l'autre côté on a veto Inferno côté des Dignitas, on veto Cobblestone. Attention, il reste encore Nuke, Cash, 2 Dust 2. On sait que les deux équipes sont très fortes sur Cash, sur Cash également, mais aussi sur Nuke. Donc on attend vraiment de voir ce qui va se passer. On veto Cash, donc il reste encore 2 Dust 2 et Nuke. On pourrait très bien avoir une Nuke dans cette rencontre. On pourrait avoir, même si ça m'étonne un peu, mais oui, pourquoi pas. Surtout qu'en plus, la NIP est vraiment solide. Une très bonne défense en CT. Ils sont plus à l'aise. Et puis c'est tout, Manu. Je sais pas après sur Team Dignitas comment ils sont exactement sur Nuke. J'ai perdu mon cher Manu, ce n'est pas grave. Ouais, bah écoutez, bah, pour l'instant, moi je suis un peu en retard sur le stream aussi avec Manu pour savoir qu'est-ce qui veto, qu'est-ce qui ne veto pas. Pour l'instant, moi j'ai tout simplement Inferno. Ça y est, Cash a été, pour moi, je vois que Cash a été veto. Tout simplement, il restera Nuke ou des deux, faudrait savoir. Une petite préférence si c'est NIP qui va choisir. Je pense que NIP va choisir Nuke. Après, Team Dignitas, Alors c'est 2 Dust 2 finalement. Excuse-moi, j'étais c'est 2 parti Dust 2 2? secondes. Ok. 2 Dust 2 en Je suis dernière un peu map. en retard, moi, sur mon stream. J'ai du mal à voir, c'est même pas encore signalé comme quoi que c'est 2 Dust 2. Ah non, c'est bien 2 Dust 2, donc du coup, il va falloir savoir quels sont les sites qui vont être choisis. Et ça va être intéressant de savoir qui va commencer en CT ou en terreau, même si bon, sur cette map, c'est du 50-50. Alors que, ouais, c'est Dignitas qui commencera en terreau et les NIP en CT. Parce qu'on est sur la GoTV. Est-ce que tu as la GoTV, mon cher Mixta, déjà? Non, j'allais te le demander, s'il te plaît. Je te la communique tout de suite, histoire que tu puisses venir avec nous, bien évidemment. Voilà, c'est chose faite. Sur Mumble. En tout cas, dans Merci. cette rencontre, les joueurs que bien évidemment sont sur le serveur. Ça devrait commencer d'ici quelques instants. Ah, les Dignitas, d'accord, qui décident de commencer CT. Donc, bon, ça reste à savoir, c'est une très bonne équipe en défense, Mixta.
Oui, tout simplement. J'ai vu un peu ce qu'ils faisaient. Dignitas sur des deux, ils sont très solides, ils sont bons. Carrigan est plutôt à l'aise sur des deux, sur des deux. Il me semble qu'il est au niveau de la corniche très à l'aise. Ouais, moi j'attends vraiment de savoir si Device va être chaud là dans cette rencontre. C'est un petit peu le point névralgique, mais les Dignitas sont vraiment capables de battre ces joueurs suédois. Et les Suédois, je l'ai dit, parfois ils ont du mal à rentrer dans leur rencontre en BO1, dans les phases de. Donc j'attends vraiment de voir s'ils vont réussir à le faire. Dans tous les cas, les Dignitas, eux, vont commencer, visiblement, comme le disait notre cher Antonio sur cette CT. Et le pistolet, un peu comme on l'a vu tout à l'heure, les pistolets sont super importants. Donc on attend un peu plus d'informations au niveau des admins, les joueurs qui sont en train de taper ready, donc ça c'est une question de seconde. On a mixta avant que ça lance. Est-ce que tu es sur la GoTV? Ouais, c'est bon, j'y suis. Ok, c'est bon. Donc on va faire une rapide présentation des équipes. Donc côté des Dignitas, on retrouvera bien évidemment Dupré, Device, Cajun, Chipnix et Carrigan. Alors que du côté des NIP, on a tout simplement Get-Right, hein, qui a été élu le meilleur joueur de l'année 2014, Freeberg, Forest, Xist et Makelele, le dernier joueur qui est arrivé dans cette équipe. Ouais, Makelele, dernier joueur arrivé de cette équipe, mais très bon joueur, très stable, très bon sniper, surtout que sur D2, je l'ai déjà vu jouer et il est extrêmement bon. C'est peut-être pour ça aussi qu'NIP sont partis sur du D2. C'est qu'ils sont... Enfin, ça va être plus solide, ça sera peut-être plus fluide, leur jeu sera meilleur, il y a un bon TP. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. C'est parti pour le premier round, pistol round. Manu, Tout à fait, avec au niveau du stuff, côté terroriste, on a 2 flashs, une smoke dans les mains de Makelele. Tous les autres ont du Kevlar Cast, donc ça. Enfin, du Kevlar, hein, pas du Kevlar Cast, parce que c'est le premier round. On a un boost déjà au niveau de la corne du côté CT. Divas qui booste son coéquipier. oui, ça fait déjà un boost corne, Cajun qui avance, qui regarde au niveau de cette bécour, qu'est-ce qu'il y a pour prendre l'info ou non. De toute façon, côté terreau, ça va aggro tout simplement, ça va stay au niveau de cette GA. Xit qui est tout simplement au niveau de cette bécour, qui essaie de prendre le frag au niveau de Cajun, qui voit l'info, qui regarde au niveau de ce tunnel, clairement, et Cajun qui met un magnifique one sur Nip, sur Xit. Le premier headshot qui part à l'avantage des joueurs de l'équipe Dignitas, en tout cas, Cajun qui semble chaud. Ça aussi, hein, c'est un élément important. Cajun qui est l'un des éléments qui. Oh, Cajun qui met le deuxième kill avec son USP là, silencieux. Très magnifique là, ce qu'il vient d'enchaîner. Cargan dans le middle, peut-être qu'il va essayer d'éliminer son adverse. En tout cas, les NIP qui sont en train de s'efforcer. Là, j'ai de Dust 2. Cajun toujours sur le BP avec son USP qui essaie de pré-shot. Il va aider par Dupré. Dupré qui met la tête également. Carrigan qui arrive pour backup. Ce joueur, c'est Freeberg. Freeberg sur ce pistol face au joueur de l'équipe NIP. Pour l'instant, c'est du 1v3. Freeberg a mis un headshot sur Cajun. Il est un peu en train de se faire encercler. 38 secondes encore à jouer. 38 secondes encore à jouer, voilà Xip qui termine Freeback. Tout simplement très beau round de la part de la team Dignitas, même si le stuff était posé au niveau de cette GA et que les NIP ont voulu agresser, mais Cajun était là, Cajun a mis un gros one au niveau de cette déco, puis un gros one de GA. Tout simplement magnifique de la part de la team Dignitas. Pour le coup, là, ils rentrent bien dans cette rencontre face aux joueurs de l'équipe NIP. Ils vont essayer peut-être de les agresser. En tout cas, pour l'instant, les NIP, eux, ont décidé de forcer. C'est-à-dire qu'on a du cover cast, de la smoke. Au niveau de la G, on a 2 joueurs. Un joueur dans le middle qui va essayer de faire la rotation. Device avec son UMP 45. 2 autres joueurs en B. Enfin, en tout cas, très grosse entame de rencontre de la part de Cajun sur ce premier pistol. On verra comment côté des NIP on est en train de préparer. On prépare la corniche, peut-être pour agresser d'ici quelques instants. Alors, on prépare la corne, il n'y a personne au niveau de ce BPA, Cajun qui commence en train de back, qui va back au niveau de... qui va regarder tout simplement cette corniche. Les 5 NIP sont là, ils vont poser le stuff et ça y est, ça va partir, ça y est, le round va commencer, ça y est, ça déroule. Xit qui va commencer à arriver sur ce BPA. Et la bombe va être posée, Freeberg qui va poser... Il y a Get-Right qui... Enfin, c'est Freeberg qui va poser, ça y est, la bombe est posée, tout simplement. Le backup est en train de se faire par Cajun qui fait tomber Get-Right. Ah, ça va reprendre par le spawn CT, on a un joueur là qui attend, ils ont planté la bombe pour la corniche, donc l'objectif c'est de pouvoir tout simplement la défendre depuis cette position, mais là ils ont très très bien smoké côté CT, ça va être compliqué pour les 2 derniers joueurs, il faut essayer de désamorcer, c'est bon, on a Device voilà, qui va s'y atteler, il a un kit de désamorçage, donc nos problèmes, la sécurisation du BP est faite à 100%, et Dignitas qui sécurise ce deuxième point, mais les joueurs suédois ont planté la bombe, mais je pense pas que ça va leur suffire pour pouvoir acheter derrière. Il y a un peu d'argent côté Makelele, mais c'est difficile de pouvoir encore forcer l'achat. Au final, il y a 4 Dignitas qui ont pu garder leurs armes, ils n'ont fait tomber qu'un seul. À la limite, ils auraient fait tomber plus de joueurs, je les aurais bien vu force buy, mais là, ça paraît pas évident. Donc Freeberg qui a un Kevlar Casque, lui, va prendre le P90.
Oui, c'est normal, ils vont pas forcer. Évidemment, ils ont posé la bombe et vu comme ils savaient qu'il y avait le stuff et qu'ils étaient déjà tous sur le BP avec les armes, ben, du coup, ils ont voulu garder, keep leurs armes. Là, maintenant, tout simplement, les NIP qui sont deux au niveau de cette B-cour, Makelele qui est au niveau du middle, Getred qui est dans le niveau de la GA. Forest, mais Forest avec sa bombe dans le tunnel, à mon avis, ils vont peut-être faire un fake, tu sais, ils vont attaquer le BPA, ils vont essayer d'aggro le BPA pour après poser cette bombe sur le B. Mais pour l'instant, du côté de la team Dignitas, leur stratégie de défense ne bouge pas. Deux au niveau de ce B, un au niveau de la GA et Xip et Device au niveau de ce BPA qui cover cette corniche. Makelele qui pose sa fumée. C'est bon, le stuff est lancé au niveau de ce middle. Feedback Xip qui avance middle avec une fumée dans le mid. Xip qui va. Karrigan là peut-être là qui va essayer d'attendre. Shipnix qui est au spawn CT là qui essaie un petit peu de voir ce qui se passe au-dessus de la smoke, qui repère un adversaire, ça va les faire reculer maintenant. Les joueurs de l'équipe NIP qui ont montré de la présence dans le middle, mais ils sont en train de repartir au niveau de cette corniche. Et ça a déclenché sur tout simplement Shipnix qui fait le premier kill pour l'instant derrière. Il va sur BP avec son UMP45 qui se fait un peu amocher, Cage qui vient d'aider. Il ne reste plus que deux joueurs à l'agression de ce point et Device qui le fait tomber et la bombe qui est à terre. La bombe qui est à terre et voilà Device qui termine Getride 3-0 pour Team Dignitas. Maintenant ça va être un round armé, ça va être autre chose. On va tout simplement Makelele qui achète son snipe, où nous avons des AK qui sont commencés à être achetés, des casques, des Kevlar et du stuff. Premier vrai round d'armée avec deux snipers en attaque côté des NIP, les Suédois là qui ont décidé tout simplement de montrer qu'ils étaient bien présents dans cette rencontre avec pour le moment les joueurs de l'équipe NIP qui ont vu déjà Dupré baisser de moins 80 HP puisque la balle à WP a dû tout simplement le toucher je pense au niveau de cette porte lorsqu'il a voulu aller au niveau de ce bon site B. Du coup on est en temporisation, c'est un peu à leur habitude, les NIP qui repart sur du contrôle map, ils ont pris le pistolet, on l'a vu, ils ont perdu 2 rounds après, il faut aller chercher ce premier round d'armée là pour eux, c'est très important, ne pas trop laisser les Dignitas s'envoler. Device au sniper également, au niveau de ce point, il faudra le surveiller de près. On va surveiller déjà Feedback qui fait le premier rack sur Xip au niveau de ce spawn CT, Karrigan qui est en train de regarder la pente A, la pente B plutôt, Xip et Feedback qui sont en train d'agresser ce BPB Forest qui fait déjà tomber Dupré au niveau de ce tunnel. Et voilà tout simplement l'agression du BPB de la part des NIP, situation de 5v1 même, parce que j'ai pas vu Gatred qui a 5 HP, qui est low HP, Cajun qui fait tomber Forest au niveau de cette béco, Cajun qui a la bombe et Makelele qui fait un travers porte middle. Voilà. 3-1 NIP qui tout simplement avec ce round d'achat tout simplement met le premier round. Ils s'en sont bien sortis, ils ont vraiment bien ouvert, ils ont pas montré trop d'intérêt, ils ont pas mis la smoke tout de suite au niveau du spawn CT, ils sont infiltrés dedans et ils ont fait l'open kill. Derrière on a mis la smoke instant, Device qui était au niveau de la GA là qui a essayé de tout simplement faire la différence avec son sniper. On a pu tuer personne au niveau du B, on s'est fait ouvrir direct, on a pu acheter quand même cette fois-ci Device avec son sniper pour l'instant qui n'arrivera pas à choper de kill. Shipnix dans cette longue, on a forcé l'achat, on n'est pas full stuff côté CT, on est à 3 dans la GA maintenant, on commence à laisser un petit peu le joueur tout seul, on en lance des grenades, on essaie de baisser l'HP, Karrigan qui est au niveau de cette double porte mid, on pré-shot bien. La troisième grenade là qui a été lancée au niveau de ce middle pour vraiment baisser l'HP d'un joueur qui était anciennement positionné ici. Et Karrigan qui va attendre, on a un joueur qui est passé dans la corniche, c'est Freeberg. On est en contrôle, franchement là, on attend juste que les CT avancent pour les prendre. Cajun très avancé au niveau de la GA là dans cette double porte GA qui va mettre le POC à son adversaire mais qui se prend une balle à WP. Il va se rendre une balle de WP, situation de 4v5. Là, au niveau des NIP, tout simplement, ça va agresser cette GA. Xip9 qui est tout ça, avec Xip9 qui fait un frag au P de 150 face à Xit. Ça va reprendre la GA, ça va reprendre par le middle côté Dupré qui fait le kill sur Forest, c'est du 2v3, on va voir s'ils vont le tenter, ils ont pas de kill côté des CT, et ouais voilà, ils vont économiser, ils vont ramasser un sniper pour Dupré. Pour l'instant c'est difficile, à côté des joueurs d'équipe Dignitas, sur ce deuxième round armé face au NIP, ils avaient des positions très osées, notamment celle de Cajun là, il avait une petite ligne, il a mis le premier POC, mais voilà, c'est une M4 qu'il a dans la main, c'est pas une AK-47, et Makelele est plutôt très rapide avec son sniper, il a pu l'éliminer finalement. Du coup, les Suédois qui sécurisent ce deuxième point avec au final une temporisation au niveau du middle, pas mal de grenades, on monte dans l'intérêt au niveau de cette corniche pour faire une sortie à 3 dans la GA qui ont totalement surpris les Dignitas avec toujours Freeberg qui était en double lame dans la corniche qui a pu flank notamment Device. Ouais, Freeberg peut-être qu'il va se faire tuer puisque là, il va se mettre au niveau de ce tunnel, voilà, Device qui fait tomber Freeberg. Et voilà, tout simplement, le round se termine 3-2 pour Team Dignitas. Et du côté de la team Dignitas, ça a gardé ses snipes, est-ce que ça va acheter ou pas, ça rigole, ça écoute des P250 même.
Avec Karrigan, de toute façon, Karrigan et Device avec des snipers peuvent faire la diff. Mais là, il faut vraiment se reposer sur ces snipers qu'ils ont économisés. Parce que là, sinon, ça aurait été un round de full écho pour eux. Et là, ils vont pouvoir peut-être se mettre en position. Device avec son snipe dans la G, là, très agressif, qui va essayer voilà, de voir si ça avance ou pas. Ça n'avance pas dans le couloir B. Karrigan avec son sniper qui va avancer en slow. On va voir si ça va être intéressant, s'il arrivera à faire l'open avec son AWP. Face à son adversaire, il se prend des balles, 19 HP pour lui. Il est obligé de reculer là, côté des terreaux. On a été vigilant à cette agression au niveau de ce couloir B. Et finalement, eh bien, on est obligé de temporiser sur le BP. On a d'ailleurs donné la WP à Dupré, Karrigan, qui va se retrouver juste avec un peu de 150 à Kevlar dans les mains. Là, les NIP sont en contrôle map. Getright toujours spawn terroriste depuis le début de la game. Pas besoin de s'affoler. On attend juste de voir ce que font les CT. Tout à fait, on attend de voir ce que les CT vont faire, s'ils vont se montrer, s'ils vont réagir au Dupré. Peut-être qu'il va se montrer middle puisqu'il est en train de... Il est au niveau de la glace, est-ce qu'il va se décaler ou Makelele tout simplement qui met une flash, qui flash tout simplement Dupré et Xip, les NIP vont rusher ce BPB. Ça y est, les NIP sont sortis, Dupré qui est blanc, de au niveau de cette pente B, Privat qui fait des carrés, attention, on a des revenge, Forest Getright qui font les frags, Xip va poser cette bombe. Et situation de 4v2, et non, situation même de 4v1 même, puisque Device, enfin puisque Cajun est tombé, Device est au niveau de ce BPA, est-ce que Device va écho ou pas, Getright, Exit qui vont aller le chercher au niveau de ce spawn CT. Ah, il repart. Voilà, ça va être dur pour lui, mais il faudrait qu'il économise s'il le peut. Mais Device qui est pas dans son assiette. Hein. Device, là, ce qu'il loupe, c'est pas ce qu'il loupait la semaine, durant cette semaine, là, lorsqu'il était tranquillement chez lui. Là, Dignitas, qui, en perdant ce point, laisse leurs adversaires venir à 3 partout. Bon, ils étaient sur des rounds où ils étaient en écho, ils avaient des armes, etc. Mais au final, il y avait toujours un sniper qui traînait. Là, ils ont dû tout simplement tout investir. On a de la M4, du FAMAS. Il faut vraiment continuer sur cette dynamique côté Dignitas en CT là, ne pas trop laisser les Nipis s'installer sur leur side d'attaque. Parce que comme j'ai dit, les Dignitas sont très forts sur side de défense. Ils ont pris 3 rounds, donc faut qu'ils réagissent maintenant. En tout cas, les Nipis qui jouent bien, qui temporisent à chaque fois en début de round. Vous voyez, au niveau du middle, on a pris le middle très rapidement, on est dans les spots qu'on pré-shot, on essaie de lancer des grenades au niveau de cette double porte mid pour baisser les HP si au cas où il y avait un joueur derrière la porte. Oui, les NIP jouent très bien puisqu'ils font tout simplement un contrôle map et ils savent quand est-ce qu'ils doivent accélérer le jeu. Ils le font et ils le font super bien puisque ils font une bonne cover, un bon TP, une bonne prise du BP et puis voilà, donc ça passe très bien, ça passe comme papa dans maman. Et voilà, tout simplement, regarde les NIP qui font une petite info et là Makelele et Feba qui vont tout simplement s'agresser, qui vont agresser cette corne sur le BPA, qui vont essayer de le choper Device. Et Makelele qui se fait toucher même. Ouais, pour l'instant, ils n'arrivent pas à avancer là côté des Nipis, ils sont bien stoppés sur la corniche, mais ils vont faire la rotation. Je pense qu'ils vont essayer de faker, peut-être mettre une smoke au niveau du spawn CT. Ils ont les moyens, ils vont pouvoir checker. Voilà, Freeberg qui fait l'ouverture. Au niveau du B, là, ça va falloir faire attention. Hein. Ça peut agresser à tout moment. On a mis de la pression au niveau de ce bomb site A. Du coup, on va agresser. On a un joueur qui est dans la smoke là, au niveau de ce tunnel. C'est Dupré qui va faire le kill derrière le revenge de son coéquipier. Karrigan qui se méfie. Karrigan qui a vu un joueur passer au niveau de la double porte. Karrigan double kill. À cette entrée BP, il doit temporiser un maximum de temps pour permettre à ses coéquipiers de pouvoir faire la différence. Karrigan qui mettra 3 HP, 2 HP pour Forest. On va pouvoir peut-être faire une reprise de BP très rapide. Device qui va prendre de dos Getright qui s'attendait pas à le voir ici. Du coup, eh bien, on a Forest qui va tenter de planter cette bombe avec ses 2 HP. Il a la WP, mais voilà, les 2 HP ne suffiront pas. Mixta et les Dignitas qui arrivent à tout simplement stopper dans leur élan les NIP, mais qui vont tout simplement pouvoir acheter puisqu'ils ont largement assez d'argent. D'ailleurs, double snipe pour eux. Oui, double snipe pour eux. Et tout simplement, c'est un peu dur côté CT. Même s'ils ont gagné le round, ils sont un peu durs, ils sont un peu chauds au niveau argent. Puisque là, Cajun, il est encore au FAMAS. Ils étaient à du 3K juste pour start ce round là. Donc c'est un peu chaud quand même, Team Dignitas, même s'ils ont win ce round. Contrôle map dans le middle, encore une fois, côté des joueurs de l'équipe NIP, Dignitas qui peuvent maintenant voilà, avoir un peu plus de stuff que tout à l'heure. Karrigan qui a un sniper, qui avait réussi à faire la différence sur le précédent avec son FAMAS. La rotation qui s'effectue au niveau de ce point, on se méfie, les NIP ont déjà pris la corniche, on a les flashs instant, on se met en place là dans cette corne. On se méfie côté Cajun là au niveau de cette GA, il y a tout simplement face à lui Getright qui est dans les parages, qui attend son heure. Faut essayer de s'infiltrer, il essaie de tout simplement faire bouger cette défense. Et regarde les Nipis qui visiblement ont faké la corniche là. Ils vont faker la corne peut-être pour agresser. Donc ils vont faker certainement le bomb site B pour agresser la corne à mon avis. Voilà, il y a une smoke qui a été lancée par Makelele et on attend que ça vienne décaler, essayer de prendre l'information, mais ça ne viendra pas côté des Dignitas puisqu'ils attendent sur leur BP.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, ça veut pas se montrer, ça se cache. Là pour l'instant, Forest il est en train de sortir du middle, il va peut-être décaler pour la pente B, mais voilà Carrigan qui l'attendait, qui fait tomber tout simplement Forest. Et voilà les NIP qui vont accélérer le jeu au niveau de cette corniche avec Makelele exit, qui vont agresser ce BP sur la Device qui fait le premier frag sur Freeback. Attention à Makelele, Getride qui tellement fait un revenge, double revenge. Et situation de 1v2, Exit qui fait un magnifique frag sur Dupré. Situation de 1v2, Carrigan qui est en dessous du BPA. Et Cajun qui passe au niveau de cette GA. Va les corniches. Attention à Carrigan qui met un coup d'AW à Exit. J'ai pas très bien vu qu'est-ce qu'il a fait. Si c'était un fast scope ou un non-scope. L'intérêt en tout cas de ce round remporté de la part des Dignitas, c'est que ça envoie en écho leurs adversaires et en plus de ça, ils ont plutôt bien géré la situation. J'ai cru pendant un moment que Cajun allait se faire surprendre par Getra qui s'était infiltré là au niveau du bleu dans cette longue et finalement on a fait une belle défense avec Device qui est venu aider son coéquipier, malheureusement il est tombé derrière le rival de Cajun. Et l'avantage numérique, grosse agression au niveau de la G, on a été repéré là à côté des nets, puis on a lancé une première grenade Device qui est en train de reculer au niveau de cette longue, qui se repositionne dans la corniche, attention on a un joueur c'est Chipnix qui se fait pas mal agresser, on va pouvoir flanquer cette GA, on va essayer de la reprendre maintenant côté Device avec pour l'instant le premier poke qui a été mis dans sa tête, il est en train d'essayer de poser dans la corniche le bon stop proche de la part de Kargan et de Chipnix, il ne reste plus que Getra déjà dans cette corniche qui va tomber certainement, peut-être le perfect ce serait pas mal, le perfect des Dignitas Mixta, ce qui veut dire que là ils se mettent vraiment super bien sur la suite de cette rencontre. Ils vont être vraiment bien armés, pas mal de stuff également de leur côté. Donc ils se mettent vraiment bien sur cette CT. Alors, ils se mettent vraiment bien sur le side, surtout qu'en plus, comme tu disais, ils avaient fait tout simplement, ils étaient tous les 5 encore en vie. Et tout simplement, là, tout ce que je sais pas si tu as vu Manu, mais la team Dignitas a fait une backup, mais extrêmement rapide dès qu'ils ont eu l'info. Oula, Makele qui fait un frag à travers la porte middle sur Device, situation de 4v5, j'ai même pas fait un vaut mieux. C'est tout simplement, ça va assez rapide là, c'est le frag sur Device a été. Bref. C'est vrai que pour le coup, là, les joueurs de l'équipe NIP, t'inquiète pas, hein, Mixta, hein, te prends pas la tête, hein, on est là pour prendre du plaisir, t'en fais pas, te prends pas le chou. Pour le coup, là, les joueurs de l'équipe NIP, on va essayer de voir comment ils vont gérer ce round. Ils ont un avantage numérique, et c'est un round assez crucial pour eux, il faudrait pas qu'ils le balancent un peu n'importe comment, et ça, je peux leur faire confiance pour ne pas le faire. Ils sont en train de tempo, voilà, ils prennent les zones, ils ont pris la corne, ils ont temporisé le couloir B, ils savent qu'il y a personne dans ce couloir, notamment Getride qui fait gaffe à ce que ça n'agresse pas la GA pour ne pas se faire encercler côté des NIP. Voilà, on va commencer à mettre un petit peu la stratégie en place. On a des gens dans la corniche qui peuvent faker, lancer des flashs, lancer des smokes. On lance une smoke au niveau du spawn CT et même du middle pour essayer de faire bouger cette défense. Et on est en train d'avancer en slow côté Makelele au sniper. On va avoir une flash instante et là le premier kick est pris par Makelele au sniper Cajun qui doit faire la temporisation au niveau de ce bomb site B. Il se décale en plein milieu face à 3 joueurs et il tombe directement sur le bomb site B, les 2 joueurs au niveau de la GA. On devrait économiser. Voilà, la bombe est posée, situation de 5v2, tout simplement Xip et Carrigan qui vont écho dans cette GA tout simplement. Et regarde, maintenant c'est les NIP qui apparemment ils vont faire un perfect, les 5 qui vont rester en vie. Et côté Team Dignitas, 6-3, Team Dignitas qui sont solides, qui sont bons sur ce side CT, mon cher Manu. Bah, c'est ce que je disais, enfin, leur CCT est pas dégueulasse, et bon là ils peuvent économiser des armes, donc c'est pas trop mal. En plus, avec les rounds qu'ils ont enchaînés, c'est-à-dire 3 rounds d'affilée, ils devraient pouvoir être en mesure d'acheter, notamment Carrigan qui a pas mal d'argent et qui pourra dropper à ses coéquipiers si nécessaire. Et donc du coup, là les NIP vont revenir à 2 points derrière leurs adversaires, mais ça s'est surtout reposé effectivement sur ces premiers open kills sur Device. Qui a permis derrière vraiment de faire un peu ce qu'on voulait, mais qui avance en slow avec son coéquipier, qui fait un premier open, et Cajun qui n'arrive pas à temporiser suffisamment longtemps au niveau de ce B, il fait un décal sur la gauche où il s'expose, hein, c'est-à-dire que s'il élimine pas directement son adversaire, et ben il se fait revenge, au final il en éliminera aucun, il est le kill sur Dupré, et au niveau de cette double porte mid, encore une fois, les Dignitas commencent en 4v5. Oui, en 4v5, surtout en plus Cajun, il est en train de reprendre le middle, il va essayer de back, mais regarde Exit et Forest qui ont voulu agresser ce B avec Carrigan, mais Carrigan les a stoppés avec une fumée. Et tout simplement Forest qui reste au niveau de ce tunnel, et Freeberg qui va essayer, qui veut essayer tout simplement d'aggro cette corniche, mais Xip met une petite fumée. Le stuff est lancé côté NIP sur le mid, mais il y a Cajun middle. Pour l'instant, c'est tout simplement, là ils sont en train de poser leur jeu, ils sont en train de voir, ils sont en train de voir qui ou est-ce que ça touche ou pas, et là le jeu clairement j'ai l'impression qu'il va être accéléré au niveau de cette corniche Manu. Voilà, ils vont peut-être pas l'accélérer tout de suite, en tout cas montrer de la présence, je les vois bien rediriger là, les NIP.
Et un joueur dans le couloir B là, un joueur également au niveau du middle, on essaie de prendre les infos, on montre pas mal d'activités au niveau du B côté Forest. Ouais, je pense que finalement ça va être un fake côté Forest, mais c'est peut-être histoire de leur montrer, voilà, regardez, on est en train de vous faker le bon site B, et finalement, on va mettre la smoke au spawn CT, on s'affile dans le middle, et encore une fois, là, il y a la défense qui est coupée en deux, là, dans ce middle, on va avoir Carrigan qui va être exposé au niveau de ce couloir, Cajun qui va devoir faire la différence au niveau de cette pointe B, il sort avec la flèche de son équipier, double kill de Cajun, il va sortir le SP peut-être face à son adversaire, quadruple kill, triple kill de Cajun, il ramasse une AK-47, on a été solide côté Carrigan, il ne reste plus qu'un seul joueur, et quadruple kill, hein, je l'avais un peu deviné à l'avance visiblement, de Cajun, 7-4, la flash instante de son coéquipier pour lui permettre de sortir au niveau de cette pente était parfaite. Elle était vraiment parfaite, comme tu dis. Team Dignitas 7-4 face au NIP. NIP qui force, qui achète AK. Là, ils sont en train de forcer là avec du casque, du Kevlar. Ils sont dans le rouge, ils sont mal. S'ils perdent ce round là, obligatoirement, ben voilà. C'est le dernier round même, Nijo, il me semble. Ah non, c'est pas du tout le Non, j'ai mal compté, pardon, excuse-moi. La prochaine round, il sera en écho. On en est loin, là pour l'instant côté des joueurs de l'équipe NIP. On est sur du full AK-47. On avait encore une fois pris un open kill, mais on n'a pas réussi à prendre au final l'avantage dans le dernier point. Les Dignitas pour le coup qui vont se reposer encore sur leur défense qui est vraiment très solide, on l'a vu au niveau du B tout à l'heure, ça avait un peu pêché, mais Cajun cette fois-ci dans la GA, on a des joueurs qui changent de position parce que Dupré tout à l'heure était mort, rappelez-vous, en début de round, et il avait fait la rotation, il s'était repositionné en B. Et côté NIP, on va faire une prise GA en 2 temps, c'est-à-dire que là on va vraiment essayer de tout simplement leur faire gaspiller leur stuff. Là on a une spot qui part, donc on repart tout simplement côté des NIP, on ne reste pas plus longtemps, on va juste attendre quelques secondes que celle-ci se dissipe, 15-16 secondes avant que la smoke parte. Cajun qui est auto-contact. Cajun par contre, le seul problème d'être au contact comme ça, s'il est aveuglé, il va tomber direct. Et ça pourrait être à l'avantage des NIP. Une smoke renouvelée au niveau de la corniche, ça va être compliqué. La côté des NIP qui sont dans la smoke, qui vont sortir là maintenant. Ils vont sortir, est-ce qu'ils vont... Ah voilà, Gatrat qui fait tomber déjà Cajun, t'as eu le jeu de NIP est en train d'accepter. Xip qui fait un press sur Gatrat, Fairback et Makelele qui font tomber Xip et Device. Situation de 4v2. Et tout simplement Dupré Carrigan, je ne sais pas s'ils vont... Ouais, ils vont écho à mon avis avec le M4 et la WP. Ils vont au spawn terreau. C'est exactement ce que je disais. Cajun qui était au contact, mais c'est qui tout double. C'est-à-dire que là, il s'est retrouvé aveuglé et il s'est pris une tête directe, alors que s'il a une position un peu plus passive, un peu plus reculée, il aurait pu plus peser sur le round. Ça ne payera pas encore une fois cette fois-ci pour les Dignitas, mais voilà, ils ont déjà 7 points en CT, les NIP qui grattent au fur et à mesure. Côté CT cependant, au niveau de l'argent, je doute qu'ils puissent acheter derrière. On aura, ouais, peut-être que si en fait, côté des Dignitas pour essayer de temporiser un maximum. Mais les NIP qui voilà, ne cèdent pas à la panique, sont en train de prendre les zones petit à petit ensemble, en équipe, et ça fait la différence. On a vu l'agression de la corniche, à la fois l'agression de la GA, et le bon site a été clean en 2-2. Voilà, côté Team Dignitas, tout simplement, 2 M4, une AWP, même c'est bon, ça, ils achètent, ils forcent même. Les M4, M4S, AWP. Côté NIP sont bons. Niveau thune, et voilà, le round commence, ça se démarre, une Fimi au niveau de ce middle. Carrigan et Device et Carrigan qui sont dans ce middle, qui veulent regarder, qui veulent tout simplement prendre le premier frag, donner même l'info à la Carrigan qui fait tomber Makelele. Ah, il s'est fait toucher dans la jambe là, Carrigan, mais du coup Makelele qui s'est fait surprendre tout à fait dans ce middle avec un boost de la part d'ECT. Du coup là, contrairement à tout à l'heure, c'est les joueurs danois qui commencent en infériorité numérique. Les Suédois, eux, repartent sur leur train-train comme d'habitude. Getra est dans la GA, qui veille au grain, qui essaie de faire attention. Là, sur ce genre de round, si les Dignitas avaient décidé d'agresser le couloir B, ça aurait été vraiment intéressant pour eux. Ils auraient pu prendre une bonne information, mais ils ont un style de jeu vraiment très passif pour l'instant sur leur BP, et ça fonctionne plutôt très très bien pour eux. Et là c'est parti, ça va agresser certainement au niveau de cette corniche, mais on a des smokes peut-être pour temporiser au niveau de la côté CT, non, ça contre stuff et ça agresse au niveau de ce point à côté de NIP. Ça agresse côté NIP et ils vont arriver sur ce BP avec Xip et Freeberg. Attention à Device qui se Xip qui tombe, Device qui fait un press sur Freeberg. Attention, situation de 3v4, la bombe, est-ce qu'elle va être posée? La bombe est posée. On va reprendre par la GA, mais il reste avec son sniper qui a failli faire un triple kill, il reste plus que Dupré maintenant en 1v3, et Getride qui sauve les miches de ses coéquipiers
Côté des Dignitas, c'est un petit peu décousu sur la reprise. Là, on a voulu vraiment jeter sur les terroristes. On a vu un joueur GA là, qui a décalé en plein milieu alors qu'ils étaient en train d'avancer. Ils attendaient que ça, là, les Naipi, qu'on vienne les chercher. Ils étaient prêts à les réceptionner. Device qui tente sa chance au niveau de la salade, qui se fait un headshot instantanément par Gateride. Du coup, round déco pour les Dignitas. Les Naipi ont l'opportunité de revenir à 7 partout. Ils vont jouer à 3 GA, là, les joueurs de l'équipe Dignitas. Vraiment essayer de sécuriser la zone, ne pas la laisser au terreau. Ah, j'aimerais bien voir les Dignitas un peu changer les rythmes. Là, ils sont super passifs, ils laissent la NIP faire un peu ce qu'ils veulent. Je vais essayer un peu les kidney, ce serait pas mal, je pense. Côté NIP, au niveau des NIP, au niveau de cette B-court middle, il y a Carrigan qui est juste bloqué au niveau à droite de cette porte. Et puis tout simplement, le stuff va être lancé. Et je ne sais pas du tout si Carrigan va complètement faire son clutch pas au niveau sur Freeberg exit, parce que à mon avis, ils vont tout simplement sortir de ce middle. C'est vraiment sans slow là, je pense qu'ils vont sécuriser les zones. Carrigan qui était en anti-stuff là, en anti-flash, il est repéré au P250, il va devoir s'en aller, il se prend des balles, mec il est qui fait le panneau du B, et le B voilà, est totalement libéré de tout cet été. Carrigan qui fait un énorme backup là, qui met la tête directement, du coup là, mec il est qui hésite à avancer au sniper qui va faire le fracture, le joueur qui prenait. On saute sur le BP côté CT avec Jitnik qui fait le premier kill, le rimel derrière. 2 exist et 7 partout. Vous pouvez s'y attendre, les Naipi qui arrivent à sécuriser ce point avec des bons revenge, des open derrière sur certains BP qui font la différence. Dernier round de ce side avec des Dignitas et des Naipi qui vont essayer de prendre la tête dans cette rencontre. Et de toute façon, on l'annonçait, ça allait du 50-50, et ben jusqu'à présent, ça se vérifie dans cette rencontre. Tout à fait, mon cher Manu. Et c'est parti pour le dernier round de ce side, du premier side. Et là, Gateride, on dirait qu'il va agresser cette GA. Il a vu l'info, il repart maintenant. Kajin qui va revenir au niveau. Kajin qui fait un magnifique frappe sur Freeback. Attention, les NIP tout simplement qui sont en train d'agresser cette corniche. Device qui a donné l'information. Kajin qui est tout simplement flash et smoké. Forest qui va arriver sur ce BPA pour poser la bombe. Makele qui va avec son snipe. Situation de 2v5. Forest qui pose sa bombe. Ouais, c'est dur pour les Naipi, là ils sont vraiment encerclés, et là ça va être un perfect. Ça va être un perfect sur ce round côté des Dignitas avec les Naipi avaient un setup plutôt lent depuis le début de cette rencontre, et là ils ont voulu jouer rapide et agresser. Ils ont pris un premier kill et il y a eu un backup plutôt efficace des Naipi. Ils sont pas fait avoir par Gateride qui était dans la GA, ils l'ont éliminé direct, ils ont été à 2 pour être sûr et certain de le faire tomber. Ils sont consacrés en fait après à la défense de ce point A, et ça a été juste parfait. Du coup les Dignitas, les joueurs danois qui passent devant dans cette rencontre, ils ont marqué 8 points en CT, reste à voir si en terreau ils seront capables d'aller chercher les 8 points. On sait que les Naipi ont parfois du mal à rentrer dans leur premier match de poule, en tout cas le match qu'on attendait, le premier choc entre ces deux équipes, est bien là, puisque Mixta 8-7, on ne pouvait pas avoir un match plus serré. N'hésitez pas sur le hashtag XGamesFR à nous proposer vos pronostics, vos réactions. On les lit bien évidemment au fur et à mesure de cette soirée sur Gaming Live tout au long du week-end. La MSG X Games assure avec le crew CND Manu, Vacarme.net bien évidemment. Donc du coup on attend toujours que ça tape ready. C'est qui n'a pas tapé ready pour l'instant côté des Naipi? C'est Gateride et Forest. Ça il manque plus que Forest. Voilà, ça y est, c'est parti, ça va commencer d'ici quelques secondes. Mixta. Et on va juste voir qu'est-ce qu'ils vont acheter côté des Dignitas au niveau du stuff, ce qui m'importe le plus. Du Tech9, pour l'instant du Kevlar. Est-ce qu'on va décider de partir sur une stratégie où on va courir pas mal de stuff finalement. Pas mal de smoke, 4 smoke, 4 flash, 2 grenades. Donc là, ils ont une idée derrière la tête côté Dignitas, donc attention, ouvrez bien les yeux. Et avec des leurs en plus Manu. Les NIP sont en train de partir sur une classique 2-1-2. Et là, les Team Dignitas qui passent dans le tunnel, Team Dignitas qui met tout simplement une petite fumée, des leurs lancés un peu à droite à gauche côté terreau.
La petite fumée aussi middle, attention, tout simplement Forest existe qui sont dans ce middle. Et là, Karigan et Kajin middle, Karigan au niveau derrière la caisse middle, le stuff est lancé, les flashs. Kajin qui est complètement blanc maintenant, Kajin qui est en train de reculer. Exit et Forest qui sont en train de tenir ce middle avec des flashs, la fumée posée au niveau de ce spawn CT. Attention dans la corniche là, ça va arriver, on essaie de décaler côté Chipnix, il essaie de prendre l'information, il y a un joueur là qui est contact, ils l'ont pas repéré, c'est Getra qui fait le premier kill, faut y aller, au revenge, là Getra qui va faire du kill avec son P2000, on a du mal côté Cajun avec le Tech, il va essayer d'enchaîner, double kill côté Cajun, la corniche est totalement ouverte, Forest qui va tomber un joueur, du coup Cajun qui va enfoncer au niveau de ce point, il faut planter cette bombe, c'est Cajun qui a la bombe sur les épaules, c'est du 2v3, c'est encore Cajun, il a une smoke en plus pour temporiser au niveau de la corne, s'il a l'intelligence de lancer sa smoke au niveau de la corde, ce serait parfait, il faudrait qu'il utilise sa smoke, voilà, il va le lancer au niveau de la corde, du coup ça va faire perdre énormément de temps aux joueurs de l'équipe NIP, ils vont peut-être hésiter à la traverser là. Ils vont essayer de checker, ils vont y aller peut-être en mode barbare, ils voient pour l'instant personne, ils sautent, ça les expose pour l'instant, c'est du 2v3, il y a un joueur qui arrive par la GA, c'est Forest, deux joueurs pour l'instant, il ne reste plus que uniquement Dupré qui se fait sécher sur place par Forest qui va faire un double kill dans cette histoire, 8-7 qui va se transformer à 8-8 avec ce pistolet remporté Mixta. Ouais, tout à fait, 8-8. En plus de ça, tout simplement, Forest, c'était Exist et je me rappelle plus qui était avec lui, c'était Freiberg, plutôt, excuse-moi. Tout simplement, ils ont osé, ils sont sortis de cette fumée pour aller décaler. Ils ont vraiment osé, c'est grâce à ça, Forest a pu faire le dernier frag. Le seul point positif quand même de ce round, c'est qu'au moins ils ont planté la bombe. Côté Dignitas, ça semblait très mal parti. Ils se sont fait vraiment avoir par les NIP qui agressaient là au niveau de la corniche. Ils étaient un petit peu naïfs dans cette histoire. Ils ont pas fait très attention et du coup ils ont pris 2 kills assez rapidement. Ça sent la GA. On va essayer de faire la différence peut-être. Essayer de ramasser une arme, faire tomber des joueurs. On s'est infiltré dans la GA, ils sont à 4, il y a un joueur dans la corniche, attention dans le trou, on a Getrite, on l'a repéré, Getrite qui fait un kill, Xis en tir croisé, là c'est un ball trap là au niveau de cette GA, il ne reste plus que déjà un joueur dans la corniche, et c'est Dupré qui va tomber, ça va être un perfect peut-être côté Naipi, voilà c'est fait, perfect côté suédois, et premier round d'armée à venir côté des Dignitas. Oui, tout à fait, premier round d'armée de la part des teams Dignitas, tout simplement les NIP ont fait un joli crossfire dans cette GA. Bon, on a un peu de stuff, on a de la fumigène, des flashs côté des Dignitas, donc bon, il y a un scout dans les mains de Mekele, est-ce que Mekele va prendre un kill? Non, il ne prendra pas de kill, et attention, on va faire une phase G, à côté des Dignitas, on va essayer de jouer au skill, on va essayer de voir comment ça se passe, pour l'instant ça existe, il va faire un double kill à cette entrée de cette GA, l'idée de Get Right, pour l'instant c'est un énorme stop rush côté des Dignitas, qui ont voulu accélérer à cette position de cette longue, mais malchanceux puisque on avait tout simplement Xis qui était là pour intervenir, qui a pas été flashé et qui a fait double kill, il va même essayer d'aller très agressif dans cette fumigène. Les NIP pour l'instant qui vont passer en tête et qui vont avoir 2 points d'avance avec 10 points certainement face à Device qui à mon avis n'arrivera pas à faire différence. C'est vrai que Device pour l'instant je l'ai pas trop vu dans cette rencontre, c'est ça qui me gêne pour l'instant côté des Dignitas, il faut un Device des grands jours pour battre les NIP. Tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi, tout simplement. Device déjà qui fait le premier frag sur Xit, voilà, revenge de Freeberg sur Device. Et comme tu disais, 10-8 pour les NIP. Et du coup, la team Dignitas qui vont tomber en écho, on voit du Tech 9 et du P2. Pour le coup, les joueurs de l'équipe Dignitas qui vont essayer, avec ce round d'écho, de planter la bombe, les NIP en défense. Ça fait penser un petit peu aux Dignitas. Ils avaient mis les 3 premiers rounds et puis derrière les NIP avaient commencé à réagir. Donc là, les NIP en ont mis 3 déjà. Ils ne pourront pas réagir tout de suite puisqu'ils sont en écho. Là, les joueurs de l'équipe Dignitas, même si attention, ça sort dans le mid, le premier époque qui part côté Cajun sur Forest, on va essayer d'enchaîner au niveau de ce bomb site B, il y a qu'un seul joueur qui défend ce bomb site B, il va essayer de reprendre ses Freeberg, il doit faire quelque chose Freeberg pour l'instant, on hésite côté des joueurs de l'équipe Dignitas, Device qui fait tomber un joueur, la bombe va pouvoir être plantée, l'objectif est quoi qu'il arrive rempli, une AK-47 dans les mains de Device, on va voir comment ils vont s'en sortir, il y a un joueur qui prend la coupe là, au niveau de cette caisse mine, il a pas été repéré, c'est qui Cajun qui fait un kill encore une fois, c'est du 2v2. C'est du 2v2 tout simplement, la bombe est posée sur le BPB et Getrite Exist qui va prendre par la fenêtre, Getrite qui va passer par la porte, ils vont jouer en TP, attention, Getrite qui est sorti, qui rentre parce qu'il était complètement blanc, il voit pas où l'Exit, Exist ne voit pas où Exit, voilà Exit tombe, voilà, Getrite qui fait tomber Device. Le round d'écho du Dignitas qui est remporté là, c'est juste super ce qu'ils viennent de faire là, d'aller chercher ce round face aux joueurs des NIP qui étaient vraiment bien armés. Du coup ils vont devoir déjà taper dans leur écho parce qu'ils avaient marqué 3-0 je le rappelle. Ils avaient fait un round tout à l'heure où ils avaient perdu qu'une seule arme sur le premier round d'armée des Dignitas
Et là, ils perdent contre une Echo avec une accélération dans ce middle, une coupe de prise par Cajun là, qui avait déjà fait l'open, qui s'est mis au niveau de la caisse spawn CT. On n'a pas checké, on n'a pas vu côté des NIP, on se fait surprendre du coup. Le 2v2 qui est remporté derrière, défense de BP, victorieuse côté Dignitas, et ça repart sur du contrôle. Et ça repart sur du contrôle côté Team Dignitas, tout simplement les NIP, nous en avons deux au niveau de cette GA, Makelele qui est en train de regarder la corne, qui scope la corne tout simplement. Non même pas, excuse-moi, j'ai rien dit, il est au max 5 en fait Makelele. J'ai tellement l'habitude de le voir au snipe que je crois que c'était lui. C'est vrai que Forest est très très fort également avec cette arme là, le sniper. Les Dignitas en tout cas, qui sont en train de réinstaller leur jeu, c'est-à-dire que là on a fait une rapide sur le premier round, on a voulu les surprendre, on a voulu jouer au skill, ça n'a pas fonctionné face au NIP, là on repart sur un peu plus de la stratégie, de la prise de zone, notamment ils ont pris la corniche, là on a un joueur dans la GA, c'est Shipnix, qui va être en duel face à Gaterat, on est en train de smoker au niveau de cette pente B, on va essayer de reprendre côté Freeberg, mais on est un peu smoké, la smoke là, qui est arrivée au niveau du middle, Shipnix qui va tomber, Dupré pardon qui tombe, Cajun qui revenge là, sur Freeberg, du coup c'est du 4v4, on est en train également de passer dans cette corniche, il n'y a plus qu'un seul joueur pour défendre ce point A, c'est Gaterat qui était dans la GA, on va essayer peut-être de faire la différence avec le Max 7 côté Makelele, on va aller faire chercher le revenge côté Carrigan, c'est du 3v3, on va essayer de défendre cette corniche, on prend la coupe, on se méfie de Gaterat, on sait qu'il est dans la GA, et Shipnix qui va pas l'éliminer, il faut que Carrigan fasse le revenge, là c'est très important, on a un joueur qui prend la coupe dans le middle, Cajun, mais Cajun qui est très très loin, il a repris victorieuse des joueurs de l'équipe NIP, et c'est vraiment dommage, il faisait le kill à mon avis sur Gaterat, ça aurait été un tout autre round, mais le round est remporté par les NIP. 11-9 pour les NIP et tout simplement les terreaux qui sont encore un petit peu, on peut dire quand même qu'ils sont bien, qui peuvent même forcer, puisqu'on a du Xip qui est à 6k9. Et non, ça va plutôt Echo, ça va plutôt, ouais. Ouais, c'est dur à vivre quand même pour les Dignitas sur ce point qui était semble-t-il vraiment bien parti côté des joueurs de l'équipe danoise. Les NIP pour l'instant qui vont se frotter à un gros rush au niveau de la GR et savoir comment ils vont le négocier. On est sorti, on va Getra qui est en plein milieu au niveau de la plateforme, qui va se faire tomber par Device. Le cover derrière de Makelele, on a fait tomber le joueur qui voulait essayer de ramasser l'arme de Getra. Voilà, l'arme est ramassée maintenant. C'est du 3v4. Ils peuvent temporiser les Dignitas, hein. C'est un round d'écho certes, mais ils ont pas mal de stuff finalement. Device qui va tomber, qui va se prendre une tête de la part de Xist. Ils sont chauds à côté des joueurs suédois également, donc faut faire attention. Ouais, les NIP sont clairement chauds. Xip qui est au niveau de cette corniche, il met la petite fumée, il va sortir de la corne, il va se montrer. Attention à Makelele, voilà c'est même Xip qui fait tomber Dupré qui revenge. Makelele qui termine le round 12-9 pour la team NIP. Le round d'armes est maintenant qui intervient, ils ont de plus en plus d'argent, 2 rounds d'affilée remportés par les CT, et ce qui veut dire que les joueurs de l'équipe Dignitas vont avoir de l'AK-47, ça s'est droppé au spawn, hein. Il y a un sniper qui est par terre, il va être pour Device certainement, et Device là faut qu'il se réveille, là faut qu'il fasse quelque chose, j'ai pas une action pour le réveiller, il est pas trop dans son match pour l'instant Device, il est avec seulement 11 kills, ça lui ressemble pas pour l'instant. Faut que Device se réveille également s'il veut essayer de faire la différence pour son équipe. En tout cas, il va y avoir une prise GA là qui va s'orienter. Ils sont clairement partis pour une prise GA côté Dignitas en 2 temps. Ils attendent que la smoke là qui est au niveau de la double porte s'en aille. Et ils vont faire une prise GA, la smoke qui intervient maintenant. On va essayer de voir comment les joueurs d'équipe NIP vont se mettre en position. Gaterat qui se met en anti-stuff. Et du coup, dans le middle, on a Dupré qui va certainement flank, mais on a agressé au niveau du couloir B, j'avais pas vu. Côté des NIP, on a compris la stratégie. Là, du coup, on a agressé au niveau de ce couloir B. Attention, on s'en méfie côté Dupré qui se fait headshot directement à la WP par Forest. Ça y est, regarde, la team Dignitas est en train d'accélérer le jeu au niveau de cette GA. Tout simplement Getra qui fait double frag, Makelele qui fait sur Carrigan le revenge de Device, situation de 1v4. Device qui est dans ce sas GA, Xit qui va tout simplement rejoindre Getra pour le cover en crossfire. Device qui fait tomber Getra et Xit qui est là pour tout simplement faire le revenge. 13-9 pour la team Dignitas. La team Dignitas qui va tout simplement tomber à nouveau en écho puisqu'il sera du 2k5, du 2k1 et du 2k7. Et la team Dignitas est en P250, Manu. C'est vrai que là c'est dur. C'est dur pour les Danois qui sont menés maintenant de 4 points. Ils ont fait encore une sortie GA, mais c'est pas très probant hein, leur sortie GA pour l'instant. Les NIP qui sont à chaque fois prêts, ils ont toujours limite un petit coup d'avance. Et surtout là l'agression au niveau du couloir B juste parfaite qui a permis de prendre l'information. Du coup on était sûr au niveau du point A que ça allait venir
au niveau de soit de la GA ou de la corniche, ou voire même peut-être passer par le middle, mais en tout cas, voilà, on savait qu'une bonne partie de la carte était cover. On va repartir sur une écho au niveau de cette pente B, mais cette fois-ci, il y a deux joueurs qui sont là pour les attendre, contrairement à tout à l'heure où ils avaient pu passer. Mais Forest est solide, il va enchaîner sur son double kill avec son 5-7. Il ne reste plus que Chipnix et son coéquipier Cajun. On a un joueur qui fait tout le tour, c'est Chipnix là, qui est en train de passer par la Jack, qui pourrait peut-être prendre un kill de dos sur Makelele, mais non, pas de problème. Makelele qui se fait couvrir par Gateright. 14-9, 2 points à aller chercher côté suédois. Ce sera déjà la première victoire dans cette poule côté des NIP. Et oui, 14-9, surtout que là en plus la team Dignitas est en train d'acheter. Enfin, ils achètent leur stuff, Device qui a un AWP. C'est maintenant qu'il faut jouer la team Dignitas. Device qui va scope, puis attention. Ah, regarde un peu les nips en train de faire un Makele qui fait un boost, qui se fait boost corn. Ah mais il recule. C'est un peu dommage. Ah, Device sur son 1 HP. Il est chanceux Device sur ce coup là. Le 1 HP, on va voir si ça va lui permettre de faire quelque chose dans cette rencontre, mais en tout cas. Ses coéquipiers, notamment Chipnix qui essaie de bousculer la personne KGA, il utilise pas mal de stuff à checker la zone. Et du coup, reste à voir si Gateright, Gateright, je pense pas qu'il ait été repéré en plus dans le trou, donc il va y rester en passif. Là, c'est tout l'inverse. Hein. Gateright, lui, vous verrez jamais. J'ai jamais vu pour l'instant être très agressif, collé à la porte. Il a toujours été dans le trou, ou vraiment dans une pose super passive pour rester en vie, ce qui n'était pas le cas de Cajun tout à l'heure en CT. Il était toujours avancé, toujours quelque chose où il pouvait se faire choper. Attention à l'agression au niveau de ce tunnel B maintenant et de cette pente B. On essaie de rentrer, Cajun qui fait l'ouverture, 310 qui est solide sur ce pont B qui va se faire tomber. L'ouverture au niveau de ce pont B, la bombe qui peut être plantée. La banquette peut être plantée, c'est bon déjà. La contre-attaque est en train de tout simplement de s'organiser. À Gateright qui va essayer de passer dans la Béco, mais il y a Device qui est là pour cover cette Béco. Device qui fait tout simplement le frappe Forest qui met un magnifique one-shot sur Xip. Carrigan qui revient sur Forest, il reste plus que Makele qui tombe sur les balles de Cajun. 14-10 pour la team NIP. NIP qui sont bons quand même, puisqu'on voit leur cycle monnaie. Ils peuvent racheter, ils peuvent faire un full achat. Ouais, il peut se mettre bien. Double sniper, ça m'étonne pas de la part des NIP. Les Dignitas qui ont l'opportunité là maintenant, peut-être de revenir au score. Le 1 HP, est-ce que c'était un signe? Est-ce que c'est la chance du coup qui va rebasculer du côté des Dignitas? En tout cas pour le moment, Device au middle à la WP qui ne verra personne. Dans la GA, pas d'agression à venir je pense, même si Gateright a l'air de plus en plus de se rapprocher de la porte. Ce qui n'est pas forcément ce qui nous a fait depuis le début de la game, en tout cas. Les Nitas repartent sur un contrôle mixta, ils veulent pas trop s'affoler, tranquillement, ils checkent les zones. Dans le middle, on a vu qu'on pouvait passer. Cajun, il se fait flasher, on a la contre-stuff derrière. Immédiat des NIP qui ont vu que les flashs comme ça, on avait vu pas mal de terroristes agresser au niveau de cette double porte mid. Là, ce sera pas le cas, on va agresser et prendre la zone de la corniche. Une fois que ce sera sécurisé, on va pouvoir peut-être un peu temporiser côté danois. Tout à fait Manu, voilà Carrigan et Device qui sont au niveau de cette corniche. Attention à Makelele qui est au snipe, qui veut acquérir de cette corniche. Est-ce que le stuff va être posé ou pas? Est-ce qu'il va accélérer le jeu ou non? Pour l'instant, le jeu se dirige vers cette corniche, Manu. Et ils font un peu comme les NIP, ils posent un peu leur jeu, ils vont poser le stuff, et puis après le jeu va être accéléré. Voilà, les fumis, les flashs sont posés, ça y est Device, Carrigan, Dupré qui y vont, qui rush, Dupré, attention à Makelele qui se fait tout de suite envahir par Device, et Cajun et Dupré ils vont aller poser la bombe. Xit qui va faire une backup, Gateright qui avance, ça y est Carrigan qui fait tomber Xit. Ouais, on a un backup rapide. On a un backup rapide pour le spawn 7 et faut être solide pour l'instant côté des joueurs de l'équipe Dignitas. On a Gateright dans la GA qui pour l'instant reste en vie. La bombe est plantée pour la corniche. Device qui ramasse un sniper. Qui sait qu'il y a Gateright dans la GA. Il va essayer de voir s'il peut l'éliminer. Attention, Gateright qui avance dans la GA. Il va se faire décaler par Device. Voilà, Device qui reprend du poil de la bête. Hein. Clairement là dans cette fin de side. Device maintenant qui commence de plus en plus chaud. Il va enchaîner avec un quadruple kill dans cette histoire. Il aura switché d'arme entre temps. Il prend une AK-47 pour reprendre un sniper. Il commence à chauffer la Device. Côté des NIP par contre, mixta, on passe par round déco. Oui, tout à fait Manu, tu fais bien de le signaler, les NIP sont en round écho. Peut-être que tu penses que les NIP vont faire une petite agression ou pas, ou est-ce qu'ils vont quand même clairement rester sur les BP? Ouais, je pense qu'ils vont peut-être off des zones, mais je vois bien. Enfin, je sais pas, c'est dur à dire pour l'instant comme ça en début de round. Voilà. Il y a une smoke au spawn CT, c'est vrai que là les Dignitas ont mis souvent des smokes, et du coup là ils font le totem là avec au niveau de la smoke, et à mon avis côté Dignitas on va s'en méfier. On a bien sécurisé la zone, hein. Ils ont flashé 2 fois dans la smoke pardon, et ils ont pris la corniche en même temps. Du coup là ça devient compliqué pour les Dignitas pour les NIP qui avaient un plan de jeu, c'est-à-dire on va essayer de surprendre un joueur au niveau de cette smoke middle. Là, ils vont subir le round, à mon avis. Côté Dignitas, l'objectif, c'est de sécuriser le round sans perdre trop d'armes.
Et ouais, ils vont sécuriser le round, mais surtout que Riyad, ils vont clairement faire comme tout à l'heure. Ils vont aller corniche, ils vont poser le jeu, balancer le stuff et ils vont y aller. On dirait même pas, regarde, ils sont en train de changer le jeu, ils sont en train de faire un fake en disant que ça va faire un truc de A, mais non, ils posent une fumée au spawn CT, ça va aller en B, ils se font un split. Kajin qui fait tomber Freeberg, attention, il y a Xit, Makele et Getra qui sont en spawn CT. Ouais, c'est dur, là c'est dur pour l'instant pour les NIP. Il reste maintenant plus que 2 joueurs parce qu'on est en train de se faire anéantir au niveau de ce spawn CT. Device qui va prendre un petit peu sa part du gâteau là avec une balle de sniper. On essaie de pré-shot de partout côté Gatrat, essayer de baisser les HP, essayer de terminer un joueur. Et Device qui commence, voilà, 20 kills, hein. Il était à 11 kills tout à l'heure, je l'ai dit, il commence vraiment à voilà, assumer son rôle de hard carry, hein, parce que c'est vraiment le joueur qui est censé être au top du scoreboard. Ils ont beaucoup d'argent maintenant côté Dignitas, ils ont les moyens de mettre en difficulté les NIP avec la stratégie qu'ils veulent mettre en place. Les Suédois par contre viennent d'acheter, mais s'ils ne remportent pas ce round, ils risqueraient d'être sur un round d'écho, Device au niveau du middle, et 3 joueurs dans la GA, ça a forcé la GA. Ça a forcé la GA côté des Dignitas, on contre-stuff pas mal côté Makelele, Getra qui va essayer de se mettre dans le trou, Getra qui est dans le trou. Je sais pas si Getra a été repéré, mais en tout cas, il va falloir se méfier côté des Dignitas. Les Team Dignitas étaient blancs, mais ils l'ont repéré, ils le savent, ils ont balancé déjà 2 HE au niveau de ce trou. Et voilà, Getra qui tombe sur les balles de Karigan, ils sont en situation de 4v5. Attention, la Team Dignitas est en train de reculer, on dirait qu'ils vont repartir. Garkajan avec sa bombe, Xip qui aussi qui sont en train de repartir dans ça. Non, même pas, ils reviennent encore dans ce GA. Regarde un peu les NIP qui partent en B, regarde, ils laissent le BPA. Kargan qui fait le pigeon dans le mid là, il va essayer de faire la différence, mais il y a du près dans la corniche qui est là depuis tout à l'heure qui écoute. Mais même si les NIP sont repartis en slow, là ils vont agresser le bomb site B, là les Dignitas qui sont parfaitement bien placés, ils vont pouvoir mettre le stuff au niveau du spawn, ils vont pouvoir passer sur le point, il n'y aura absolument plus aucun NIP. Les joueurs de l'équipe Dignitas qui vont sécuriser à mon avis peut-être ce point, mais on n'en est pas encore là, hein, attention, hein. Ils ont pas de kit par contre les NIP. Donc là j'avais annoncé, hein, s'ils perdent ce point ils sont en écho derrière, donc là est-ce qu'ils vont tenter la reprise? Ils ont pas de kit. Ce sera vraiment très dangereux de leur part, Karrigan, qui est déjà au niveau de la corne là, les NIP qui vont écho. Les NIP qui écho, ça va faire du 14-13 dans cette rencontre. Les Dignitas avec Karrigan, qui a failli choper le kill sur Exist. Et je pense que les Dignitas vont essayer d'aller les traquer, là, leur faire pas de leurs armes. Même si bon, il reste encore 4 joueurs, ils veulent savoir être sûrs à 100% qu'on ne joue pas leur reprise BP, c'est pas le cas. 14-13, la rencontre n'est pas encore terminée entre les deux équipes. Ouais, tout à fait. On attendait ça, on savait que ça allait être dur pour la Team Dignitas ou pour NIP, et ça se confirme. Regarde, ils vont chercher Kajin et Xip qui vont chercher, Device qui tombe sur la balle de Makelele. Ouf, Kajin a eu chaud. Hein. En tout cas, ils assurent un round entre guillemets d'achat, là, les joueurs de l'équipe NIP. Puisque maintenant, ils vont avoir voilà, un sniper qui va switcher de main, il va aller dans les mains de Makelele. Device qui continue sa remontée au scoreboard, 20 kills maintenant, voir dans le middle comment ça se passait pour lui, les NIP qui ont vu que ça va agresser pas mal le bomb site A et notamment la GA. Est-ce que cette fois-ci ça va jouer plus le bomb site B? Non, ça part sur un contrôle. C'est du control map là, signé Dignitas là pour le moment, avec la flash instant pour permettre aux joueurs qui étaient B-court de décaler la corniche au cas où. Voilà, on sécurise les zones dans ce middle, on va smoker certainement le mid pour permettre d'un peu plus d'avancer. Et les Dignitas qui peuvent vraiment aller chercher le 14 partout. Derrière, par contre, les NIP, vu qu'ils ont investi pas mal d'argent, ce sera dur hein, derrière, hein, sur le round du peut-être 15e point. Donc là, les Dignitas ont clairement une carte à jouer dans cette rencontre, il faudra pas la gâcher. Faudra pas la gâcher, surtout qu'en plus la Karrigan qui va avancer cette corniche, qui va essayer de prendre l'information pour dire... Même pas, il tempo pour l'instant, il y a Kajin et Device avec la bombe qui vont avancer dans le middle. Qu'est-ce qu'il va la bombe? Est-ce que la fumée va être posée ou pas? Ah, Forest qui prend le frag sur Kajin, Xip qui va venir avec Device dans ce middle, Karrigan qui les rejoint. Est-ce que la fumée va être posée? La fumée qui est posée au spawn CT, ça y est, ils vont agresser ce B en split, mais il y en a 3 NIP qui sont sur le BPB. Ça fuse dans tous les sens. Et voilà, Team Dignitas. La Team Dignitas en situation de 2v2. Device qui a 1 HP, la bombe va être posée. Getra qui est au niveau de ce middle. Makelele qui est au niveau de ce BPA. Getra qui avance à la pente B. Incroyable, incroyable. Son 2v2 avec 1 HP pour Device encore une fois comme tout à l'heure. Le round où il avait 1 HP, ils avaient remporté le round. En plus, il se met une position où voilà, il risquera pas de se prendre grenade. C'est du près qu'il la prend dans les pieds. 30 HP pour lui. Device qui se méfie de cette entrée de carte. Getra qui va y aller. Device qui est juste en dessous de lui. Device qui limite avec ses HP. Il reste plus que Makelele. Le round remporté par les Dignitas qui étaient super mal partis. Ils étaient à 3 en B là, les joueurs de l'équipe NI. Et on passe avec la manière avec le HP de Device et le double kill de Dupré sur cette entrée de pente B.
B et on est en round d'achat. On est en round d'achat quand même côté des NIP, c'est quand même assez rassurant, mais on n'a pas énormément de stuff, et là les Dignitas qui sont pas passés loin quand même de la catastrophe, mais 14 partout dans cette rencontre de folie. On va voir quelle équipe va mettre le 15e point. Ouais, quelle équipe va mettre le 15e point, c'est surtout très important, puisque si la NIP clairement perdent ce round là, ça va être très dur, puisque là ils ont déjà forcé, ils sont dans le mal, ils sont dans l'or, puisque Makelele qui snipe mais qui n'a pas de casque Kevlar. Et du côté des Team Dignitas qui sont en train de reposer son jeu clairement, Karigan, Kajun qui sont dans ce middle, Zip qui avance dans son GA. Attention à Gaetrad qui est toujours dans ce GA collé au mur ou sinon il est dans le trou. Est-ce qu'il fait le premier qui tombe, Karigan? Et on a l'impression qu'il va se repérer un adversaire au niveau du C2 qui a tiré dans la caisse pour essayer de lui baisser les HP. Côté Makelele, on essaie de se repositionner un petit peu comme on peut. Non, c'est pas Makelele, pardon, excuse-moi, c'est Freeberg, on essaie de se repositionner un peu comme on peut, mais là, ils ont fait cracher tout le stuff aux joueurs de l'équipe NIP, les joueurs de l'équipe Dignitas. Il n'y a plus qu'une seule flash dans les mains Get-Right, elle est en GA. Donc il va falloir faire très attention à l'open pour l'instant. Divas qui va en slow. Divas qui va en slow sur Forest qui a la ligne de sniper qui fait le kill, qui enchaîne bien pour l'instant la shitmix au niveau du middle qui tombe. Il ne reste plus que Forest au niveau de ce point B. Côté des joueurs de l'équipe Dignitas, c'est Forest quadruple kill sur ce round tellement important pour les joueurs de l'équipe NIP. Quadruple kill pour Forest et les Dignitas qui vont être sur un round d'armée bien évidemment sur cette fin de rencontre. 15-14 et du coup dernier round de cette rencontre. Ah, dernier round de cette rencontre, juste tout simplement Forest sur ce round là, il a été juste magnifique, c'est grâce à lui, c'est tout simplement les NIP sont dans le draw, puisque s'ils perdaient ce round là, ils étaient clairement dans le mal, heureusement que Forest était là. Ah mais c'est dommage côté Dignitas parce qu'ils avaient du stuff, ils auraient vraiment pu faire quelque chose alors que côté des NIP justement on attendait que ça, qu'on vienne dans des lignes, qu'on tente des choses et du coup c'est tellement bien joué de leur part. En même temps côté des NIP il y avait Freeberg qui était avec une M4, on a mis Forest à sa place et Forest qui a juste fait un taf monstrueux avec ce sniper. Il y a 3 snipers, j'ai pas fait gaffe côté des NIP, 3 AWP, j'avais pas noté. Ça peut leur coûter cher, mais ça peut aller très très vite aussi au niveau des kills. On va lancer une première smoke côté de joueurs d'équipe Dignitas avec Chipnis qui avait repéré Makelele. Du coup, Makelele qui a hésité à tirer. L'ouverture qui est faite au niveau de la GA. On a un joueur qui va pouvoir flanquer également au niveau de la corniche. 1 minute encore. 1 minute encore, tout ça par la Karigan, tout ça par la team Dignitas qui sont en train d'accélérer le jeu au niveau de cette TGA. Karigan avec la bombe qui va aller sur le BPA, sur la Gaetrad qui sort le BPA. Gaetrad qui tombe sur les balles de Karigan, situation de 3v4. Et Xip qui est au niveau du coin du BA qui est juste en bas avec Forest qui sont au spawn CT, Freeberg qui va passer middle, les NIP sont reculés, la bombe est posée. 4v3, les NIP vont poser leur jeu, Freeberg et Freeberg, excuse-moi, en train de faire tomber Dupré dans cette corniche. 3v3. Il va falloir faire gaffe, la bombe pas trop plantée pour la GR, ils ont des kits, côté des NIP, cependant ils ont plus de ça arrive pour le spawn set et il faut être vigilant, on a Chipnis pour l'instant, ça pourrait être un round remporté par les NIP pour l'instant, Cajun qui a été vigilant avec sa AWP, il reste plus que Karigan au niveau de ce point, il reste plus beaucoup de temps, Karigan qui fait kill est Cajun, qui l'élimine, 15 partout, GG well played, et on n'aura pas, si on a un overtime entre les deux équipes, prolongation, en MR3. Ouais, MR3. 15 partout, match de folie. On pouvait pas espérer d'un meilleur match. Et du coup, c'est un petit match de folie, Manu. Hein. Ouais, clairement. Clairement. Je suis en train de voir si on peut pas me remplacer parce que du coup, ça commence à faire tard pour moi. Donc je demande à CND s'il est pas là, tant pis, j'assumerai la suite de la rencontre. Quoi qu'il arrive, mais je demande quand même. Donc on attend que les joueurs soient ready. Ils sont pas prêts pour l'instant. Alors, quelles sont les règles, les amis qui sont en train de demander pour l'instant? Faut qu'ils tapent ready, je pense que c'est configuré automatiquement. Et on notera quand même la résistance des Dignitas à la pression, quoi. Ils étaient menés 14-9, ils sont revenus 14-14, ils prennent le 15e point, ils font 15-15. C'est quand même ouf, hein, le match. Voilà la GoTV, samedi je t'envoie sur Skype. Et je vais te laisser commenter la fin de la rencontre du coup, si tu veux bien. D'accord, ok, mais y'a pas de soucis. Avec CND, hein, t'inquiète pas.
Ouah, c'est Non. bon. Ouais, tu vas pouvoir commenter la fin du match. Bah, allez, Gauthier. Tu as la Go TV, c'est bon. Attends, je teste juste que c'est bon. Je vais pouvoir déco du coup. Allez, Diginas. Je veux battre mon pari. On t'entend en live, hein, je crois là. Hein. C'est live là? Oui, oui. Ah, sérieux? Faut le dire, les gars. Mais oui, mais c'est live, Antonio, c'est live là, non? Ah bah, oui, bonsoir. oui, oui. Bonsoir Bah tout oui. le monde. C'est ce que pour ça. Bonsoir tout le monde. Eh oui. Ravi d'être là. Merci Manu. On se retrouve demain, Manu. Ouais, demain. Dors Et puis, bien, repose-toi bien. Et puis, je vais prendre le relais avec Mr. Flex. Derrière, il y aura Wapinou qui viendra me rejoindre pour la suite du tournoi. Mista, t'es toujours en forme? Oui, oui, toujours là, toujours forme. Allez, bon Antonio, match, les gars. J'ai vu que quand Antonio me disait qu'il commençait un petit peu Le à cut fatiguer. le son n'est pas cut. On sait, on est live, on parle là. Merci Wapinou. Non, Merci rien, beaucoup. une intervention utile. Voilà, merci Wapinou, on se retrouve. C'est le premier quack de la soirée, pas de souci. Hein. On est sur un grand relais, donc il va y avoir des petits problèmes comme ça, techniques de temps en temps, on s'excuse. Mais il y a beaucoup de monde qui va se relayer pour vous faire vivre ces 3 jours de compétition. Et là, on est reparti donc pour la suite de ce match. Premier overtime de cette compétition, et ça c'est plutôt cool. On a déjà eu la première surprise avec la victoire des CLG, et là on a un comeback de la part des Dignitas qui est assez impressionnant sur cette map sur Dust 2 sur leur side TO, alors qu'ils étaient très très mal embarqués, Mr. Flex. On va voir la suite de cette rencontre maintenant, comment ils vont réussir à jouer les joueurs danois, parce que souvent l'équipe qui revient, c'est l'équipe qui gagne à la fin du match. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Ils sont repartis avec un cash prize de 10 000. Ils vont récupérer, on est sur du MR3, donc 10 000 dollars. Attention à bien gérer l'économie du côté des joueurs terreau si on sombre un petit peu sur quelques rounds. La même chose du côté des joueurs CT, hein. Attention à bien gérer les armes, parce que là on a vu 2 AWP, c'est un gros investissement par les joueurs des NIP, et les joueurs des Dignitas dans ce début de round vont chercher directement les 2 open kills signés par un très très bon Carrigan là au niveau de cette GA, et ça met très très bien pour l'instant ces joueurs des Dignitas dans ce début de round. 5 contre 3 avec Device qui vient chercher un nouveau kill dans middle sur Forest. Il reste plus qu'un AWP sur Michael Lele, et là du côté des NIP, il faudrait déjà limite penser à l'économiser, ce sniper. Ouais, c'est ce qu'ils vont faire même. Regarde, ils sont en train d'écho, ils vont tous les deux sur le BPB. De la part de la team des Dignitas, ben, ils vont avancer sur ce BPA en confiance. Ils ont quand même peur, ils regardent un peu à droite à gauche, ils vont aller poser la bombe. Et tout simplement, voilà, les NIP vont écho leurs 2 snipes, comme tu disais, CND. Ouais, bah ça c'est le choix judicieux, hein, du côté des joueurs NIP. Pourquoi? Ils sont sur un MR3. Il y a 10K en thune à la base du côté des joueurs CT. Si tu perds le premier round et que tu t'investis sur 2 snipers, ça veut dire que sur le round suivant, si tu veux jouer au moins avec un sniper sur 2 dont on a forcément besoin du côté des joueurs CT, bah t'es obligé de réinvestir, et ça te met très très mal si tu perds le deuxième round, parce que ça veut dire que t'as 2 joueurs qui sont à poil sur le dernier, tu peux te retrouver avec des FAMAS sur 3 joueurs, donc c'est très très compliqué, et les joueurs des NIP ont tenté de les sauvegarder, ils n'y parviendront pas, et là, c'est sûr et certain, je pense qu'on va avoir qu'un seul sniper du côté des joueurs CT. Pour l'instant, il est du côté de Xyz, qui va probablement le drop à Michael Lele. On va jouer qu'avec un seul sniper, choix logique du côté des joueurs CT. Et là, s'ils perdent ce round, eh ben, ils sont au fond du trou. Les NIP pourront probablement prendre un 3-0 dans les dents, donc les Dignitas le savent, Mr. Flex. Et on va voir comment ils vont réussir à gérer la situation. Tout à fait, très bonne analyse. Et là, surtout qu'en plus, tout simplement, la team Dignitas, là, ils le savent. Donc là, ils vont poser leur jeu, et dès qu'ils vont poser, et après ils vont attaquer. Généralement, ils font toujours une petite middle en speed B, ou sinon ils passent au niveau de cette corniche. Il y a une smoke middle, regarde ça. Smoke mid, les NIP sont en train de se regrouper sur ce BPA. Ils sont 4 au niveau de ce BPA, puisque Makele qui a donné l'info, puisqu'il y a Kaigan et Xip qui sont au niveau de cette GA. Et Dupré et Device et Dupré qui sont dans ce tunnel avec la bombe, qui vont sûrement agresser ce tunnel. C'est parti avec les premiers kills pour l'instant du côté des joueurs CT au niveau de ce BPA, mais ça part pour l'instant là au niveau de ce BPB. C'est Forest qui est suffisamment solide pour l'instant pour faire tomber un premier adversaire et qui ralentit totalement le round pour les Dignitas. Il ne reste plus que Device qui ne trouve pas son adversaire, et Forest qui va chercher le triple kill tout seul en B, laissé seul par ses coéquipiers. Forest prendra le triple kill, ses coéquipiers des NIP feront la différence pour l'instant au niveau de ce BPA. On va tenter un gros fake du côté des Dignitas en passant à 2 au niveau de cette GA et passant à 3 au niveau de ce couloir B. La GA
Ça s'est mal passé du côté des Dignitas. Au niveau de ce B, il y avait qu'un seul joueur à faire tomber au niveau de la voiture, c'est Forest. Mais Forest, solide comme un roc, a fait la différence. 16-16, l'équipe qui remporte ce round se met très très bien pour la suite et prendra le leadership en tout cas dans cette overtime. Forest est très solide sur ce BPB. Il a montré des très bons clutches durant ce side en CT. Juste Forest magique. Au snipe, quand même 4S, il est très bon. Et là, côté Team Dignitas, en train d'accélérer le jeu au niveau de ce middle. Kajin qui s'est montré, qui a reculé parce qu'il a pas vu, il a vu personne, il a pas fait de frag. Et on a l'impression que c'est un peu difficile puisque là, il y a une Fumi qui a été posée spawn CT. On a l'impression qu'ils veulent agresser le mid, mais après c'est la corne, mid, corne. Voilà, Carrigan et Device avec la bombe qui vont avancer cette corniche. Mac et les exits qui sont sur ce BPA, qui sont en train de regarder la corne. Ça va partir au niveau de ce BPR d'ici quelques instants, hein. Clairement. Carrigan qui a du stuff en main, on va essayer de la positionner au niveau de la corne, probablement cette bombe. Et Chipnix qui va venir dans un second temps, hein, flanqué au niveau de Jedja, Getright pour l'instant qu'il attend la sortie du SAS, le stuff qui commence à partir, hein, de la part du côté des joueurs des Dignitas, et ça y est c'est parti, contre il y a très bon stuff de la part des joueurs CT qui ralentit un petit peu l'avancée au niveau de cette corne, on prend tout doucement le contrôle du bon site du côté des joueurs Dignitas avec Dupré qui prend la coupe, Getright va faire tomber Chipnix, Zist est solide pour l'instant, va prendre un premier kill, mais Device qui revenge instantanément, Device qui cherche le double kill sur son adversaire là-bas au niveau de la GA, va toucher un adversaire, c'est du 3v2 parce que Dupré fait un nouveau kill, Device qui enchaîne, Freeberg tout seul, Freeberg en 1v maintenant face à Carrigan. Ouais, face à Carrigan, tous les sont à 100 HP, la bombe est sur le BP, attention à Carrigan qui a failli fail, qui recharge. Et c'est Freeberg qui met son AV3, enfin qui va chercher 3 kills sur cette fin de ronde énorme de la part de Freeberg, qui est en train de tenir les joueurs des NIP 17-16. Ce sont bien les NIP qui virent devant, les joueurs de la Team Dignitas sont obligés de mettre le premier round de ce second overtime, enfin de cette seconde partie d'overtime, de ce second side, sinon ça sera 2 rounds de victoire pour les joueurs des NIP, et le comeback qu'on a vu sur le side 0 n'aura servi quasiment à rien du côté des joueurs danois. 25 kills côté Device, 25 kills également du côté de Cajun, ça c'est sûr, hein, dès que Device n'a pas quelqu'un qui dédosse sa connexion, c'est plus du tout le même joueur. En face, on a un somptueux Getright avec 29 kills, et un Forest qui carry, comme tu l'as précisé avec son sniper, ou là comme on l'a vu à la défense du BPB avec sa M4, joueur très très solide, et Forest l'a montré. 17-16, balotage favorable aux joueurs des NIP, mais le prochain point va être très très important pour lancer les deux équipes. Les Dignitas, on les a vus en début de side être plutôt solides en défense, après ils sont fait remonter doucement par les joueurs des NIP. Maintenant, pour les Dignitas, il faudra essayer d'être solide en début de round pour essayer de faire la course en tête tout simplement dans cette overtime et aller chercher peut-être la victoire. Tout à fait, là ça y est c'est bon, ça commence, ils ont acheté, full stuff, Kevlar, casque, normal. Côté NIP, un snipe, côté tout simplement Dignitas aussi pareil, peut-être un combat de snipe, on ne sait pas. Les côtés NIP, comme d'habitude, sont en train de passer au niveau de ce tunnel, puis après, B-court. Exactement. On prend la direction pour l'instant de semi du côté des joueurs des NIP avec Makinelli avec son sniper Getright qui va lui contrôler le SAS, il va pas s'avancer, pour l'instant change de rythme, hein, au niveau de ce couloir B, mais c'est sanctionné tout de suite par un Forest qui trouvera la tête de Carrigan. Open kill pour les joueurs des NIP qui essayent de profiter pendant ce temps-là de la brèche au niveau de ce BPB, on essaye de reprendre instantanément du côté de Device, mais le stuff du côté joueur suédois est très très bon. Dupré qui prend le kill pour l'instant sur l'adversaire qui temporise plutôt bien pour son équipe, il navigue derrière la smoke, Chipnix qui arrive dans le dos, qui prend double kill, qui fait tomber la bombe, énorme action de la part de Chipnix et qui peut enchaîner sur un triple kill. La réponse est oui, il est en train de faire virer ce round à l'avantage des joueurs de la Team Dignitas, c'est Device qui conclut, énorme round, et le changement de rythme de Chipnix qui est venu agresser les joueurs des NIP dans leur dos vient de faire la différence. 17 partout pour les deux équipes, et surtout un énorme Chipnix qui vient de faire la différence pour les joueurs danois. C'était quand même assez osé ce qu'il a fait en passant par la B-cour. Heureusement, ils étaient en train de faire un frag sur Dupré, ils ont même pas regardé la B-cour, il y a deux en train de faire le frag sur Dupré, et Exip qui les punit. C'était osé, mais c'est bien joué. C'était osé, mais voilà, les joueurs des NIP, ils font un kill en V, du coup ils décident d'engager très très vite dans ce middle. Le choix est plutôt bon, hein, puisqu'ils arrivent à passer au niveau de cette pente, le stuff est très très bon et empêche les joueurs des Dignitas d'intervenir, mais derrière, voilà,
Là, il y a un exploit individuel de Chip qui avait fait le bon move d'agresser à 2 avec son coéquipier au niveau de ce B court. Et en revenant dans le dos au niveau de ce couloir B, il a réussi à faire la différence et faire tomber la bombe, ce triple kill salvateur pour les Dignitas. L'équipe qui met ce round aura une balle de match. Tout simplement, aura l'occasion de venir chercher la map et ce premier match, en tout cas dans ce groupe de cette MLG Aspens, les X-Games pour l'instant qui nous offrent un énorme spectacle, on vous l'a dit tout à l'heure, la surprise avec les CLG, Counter Logic Gaming qui ont battu les joueurs de la team LDLC, et là pour l'instant on a le droit au premier overtime de cette compétition, et pour l'instant passionnant cette rencontre entre les Dignitas et les NIP, on l'attendait. Et c'est peut-être une finale avant l'heure qu'on est en train de suivre. En tout cas, c'est Mike qui va faire encore une fois l'open. On l'a vu que sur le round précédent, ça n'avait pas été suffisant. Et Dupuis qui essaye de résister, mais cette fois-ci, les NIP passent en force triple kill déjà. Ouais, situation de 5v2, tout simplement Forest et Freeback qui ont été magnifiques, qui ont fait le bon move sur ce BPB. Ça y est, bon, voilà, Device, tout simplement Cajun qui tombe sur les balles de Get-Right. Device qui est au niveau de cette corniche. Est-ce qu'il va écho? Il va écho normalement, voilà, il reste dans la corne. Il va essayer de prendre une info, il peut essayer de faire tomber au moins une arme ou pas. Attention à Freeberg qui passe corniche, Freeberg voilà qui fait le frag sur Device, et voilà. Les NIP qui passent devant Team Dignitas, et comme tu disais, celui qui prenait le round fait une balle de match. Ouais, balle de match pour les joueurs des NIP, c'est leur deuxième tout simplement dans ce match. Ils en ont eu tout à l'heure à 15-14 qu'ils n'ont pas réussi à saisir, ils en ont une deuxième. Donc à 18-17, serait-ce la bonne du côté des joueurs des NIP avec Mike Kelly, avec son sniper qu'on a vu pas très... qui a fait son taf, mais pas non plus le plus flamboyant des NIP pour l'instant, puisqu'il y a Monsieur Get-Right pour l'instant qui est en train de nous faire un très très gros spectacle. Et pour ceux qui étaient sceptiques, ouais, pourquoi il est premier au classement HLTV.org, il est en train de montrer à tous ses détracteurs que Get-Right commence l'année 2015 par la plus belle des manières. Ouais, par la plus belle des manières, surtout qu'en plus, Get-Right c'est un peu électron libre, il est toujours dans sa petite GA, les NIP bousculent, font un peu ce qu'ils essaient de faire un peu, de voir un peu ce qui se passe, d'aller poser, et Get-Right, lui, il passe pas derrière, c'est la faucheuse, il termine. Et là, du coup, du côté NIP, regarde Makele qui rejoint Get-Right, qui vont essayer apparemment de passer par les deux, qui vont essayer de passer par le SAS. Même pas, ils reculent, ça y est. Du côté des NIP, c'est un peu difficile de lire leur jeu parce qu'on a une smoke au niveau de cette corniche, une smoke au niveau de ce spawn CT. Ils se sont regroupés dans le middle. Ça signe encore, on a probablement du côté des joueurs des NIP, à moins qu'on mette en place une 3-2B avec Get-Right qui pourrait s'infiltrer au niveau de cette corne. Ça semble pour l'instant pour la direction de la 3-2B, et Carrigan et Dupuis sont un petit peu isolés au niveau de ce bomb site B. On a pris le contrôle à 3 au niveau de cette rampe, on va renouveler la smoke au niveau de ce City Spawn, et même Get-Right va s'infiltrer avec eux. Il faut que Carrigan et Dupuis soient absolument solide, et Freeberg qui va directement chercher les 2 kills et qui nettoie ce bomb site B. Ça sent la win du côté des joueurs des NIP et la défaite du côté des joueurs des Dignitas, puisque Dupuis n'a rien pu faire, et Device derrière va enchaîner Get-Right. Il ne reste plus que situation de 2v4 et les Dignitas là sont dos au mur côté Cajun et Device. Cajun se retrouve tout seul. Ouais, Cajun se retrouve tout seul, ça sent le sapin pour la team Dignitas, Cajun qui fait un frappe, et voilà Makelele qui termine 18-17 pour les NIP. Les NIP qui gagnent cette map, qui win contre team Dignitas. Et victoire, donc, comme tu dis, des joueurs des NIP qui s'imposent donc sur leur deuxième balle de match dans cette rencontre. On fait une courte pub, on se retrouve dans quelques instants pour la nouvelle rencontre du soir qui verra les joueurs des Cloud9 affronter les Kaboom avant le match que vous attendez avec beaucoup d'impatience, ce Fnatic Team LDLC qui est prévu maintenant dans à peu près 1 heure. On se retrouve dans quelques instants, merci Mista, et Antonio, à vous la régie.
begins to fade now, and I feel like I'm losing time, but I don't know how I'm here.